abandonnée. Stéphane est le directeur du 2 chevaux Méhari Club Cassis. Créée dans les années 80, cette société est aujourd'hui reconnue comme entreprise du patrimoine vivant grâce à son travail sur ces mythiques françaises. Mais lorsque tout a commencé, l'heure était plutôt au bon vieux moteur essence. Dans des valises en carton. Le bruit du bicylindre à plat, il est caractéristique de la Dodge, quoi. C'est vraiment, je dirais que même des non-spécialistes, quand ils l'entendent dans la rue, ils le reconnaissent, le bruit d'une 2 chevaux. Il y a une signature liée à ce moteur, une signature sonore que tout le monde reconnaît. Aujourd'hui, à Cassis, cette bonne vieille 2 chevaux s'offre une seconde jeunesse. Donc là, vous voyez, en lieu et place du moteur thermique, on a mis un moteur électrique qui est relié à la boîte de vitesse d'origine. Et donc là, on a un véhicule qui est passé en motorisation électrique. Ici, c'est toute la partie électronique de gestion, le chargeur. Mais sinon, tout le reste, on est dans un compartiment moteur de 2 chevaux. Si le moteur bicylindre a disparu sous le capot, 80% des pièces mécaniques sont encore là, sans compter ce look et cette ambiance inimitable. Et si cet exemplaire est encore un prototype, les premières 2 chevaux électrifiées devraient être homologuées dans le courant de l'année. À Cassis, certains propriétaires de 2 pattes s'apprêtent à sauter le pas. On va faire une transformation de ta voiture sans en la changer extérieurement. Elle sera toujours comme elle est, superbe, actuelle. Et en même temps, j'allais dire techniquement même réversible, parce qu'on pourrait très bien tout enlever et remettre le thermique. Ça fonctionnera. On ne va pas découper, on va pas la découper, on va pas faire de trous. C'est absolument, entre guillemets, $1 pour ta voiture. C'est une autonomie de combien Écoute, je dirais qu'on est sur une autonomie de 80 à 100 km. C'est un bon compromis, je pense. Pour François, les raisons de passer au rétrofit sont nombreuses. Faut être un peu plus vert, je pense. C'est sympa. Et après, il y aura moins d'odeur d'essence et tout, un peu plus léger. Et puis, je pense que de conduire une 2 chevaux sans bruit, ça doit être sympa. Et pour mieux comprendre ce procédé, direction l'atelier. Martin est l'ingénieur du projet. On a enlevé tous les premiers éléments liés au moteur thermique, c'est-à-dire l'alternateur, le démarreur. On va enlever le moteur thermique et remettre le moteur électrique pile au même endroit. Si le changement de moteur ne prend que quelques minutes, la conversion complète nécessite 48 heures de travail. Donc on se reprend exactement sur la boîte. On ressort aujourd'hui la même puissance avec le moteur électrique qu'avec le moteur thermique. Et oui, car cette opération est strictement encadrée par la loi. Pas question de transformer votre 2 chevaux en Ferrari. En électrique, elle gardera l'équivalent de ses 29 chevaux d'origine. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu les sensations de conduite que vous avez? Alors déjà, la première, c'est évidemment les silences de fonctionnement. On serait dans une 2 chevaux, à cette allure-là, on aurait du mal à se parler. Et la seconde, c'est la facilité de conduite. Certes, on aura perdu le bruit du moteur, sauf à basse vitesse, mais par contre, les sensations de conduite, le balancier de la voiture, c'est une 2 chevaux. Moi, je suis un passionné automobile, donc c'est sûr que de dire que j'enlève le moteur du véhicule pour le mettre par un véhicule électrique, il y a un côté sacrilège. Et je comprends très bien qu'on le pense. On le fait sur la 2 chevaux parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 2 chevaux qui roulent en France et que, évidemment, l'ambition, c'est pas de toutes les rétrofiter. Une fois convertie, elle conserve sa carte de grise d'origine. On va juste en remettre une en changeant la mention ES pour essence par EL électrique et elle pourra ainsi obtenir sa vignette verte dans les zones critères. Et justement, la loi, parlons-en. Depuis avril 2020, chaque client peut obtenir plusieurs aides pour l'achat d'un véhicule rétrofité. Une prime d'État, dont le montant varie de 2 500 à 5 000 euros en fonction des revenus, une prime spéciale électrique d'une valeur de 1 000 euros, mais aussi des primes régionales allant de 0 à 6 000 euros selon les régions et le type de véhicule.